françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle Guglielmi. On part aux États-Unis. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'appeler comme ça parce que c'est pas souvent qu'on m'appelle comme ça. Les règles en France sont comme ça. Lorsqu'on a ce titre, logiquement, on doit dire bonjour docteur. Alors voilà. C'est vrai. Tu m'autorises à ce que je te tutoie pour autant, parce qu'en effet, peut-être qu'aux États-Unis, on t'appelle pas souvent docteur. Non, pas vraiment. Non. On va revenir, si tu veux bien, avant de parler de ce livre Bien manger aux États-Unis, la seconde édition qui vient d'être publiée et qui est disponible sur Amazon. Avant de parler de manger, on va parler de ta carrière. Toi, tu es originaire de Versailles, mais déjà avec une famille qui est déjà inspirée du monde, une maman qui est née au Maroc. Exactement, oui, qui a vécu sa première jeunesse au Maroc. Qui est rentré, comme beaucoup de Français. Et puis aussi des ancêtres, une arrière-grand-mère qui était née en Égypte, je crois, qui avait vécu à Madagascar. Enfin voilà, déjà une famille voyageuse. Et on va le voir dans ton parcours, l'international va revenir régulièrement. Après tes études en pharmacie, option industrie, te voilà docteur et tu rencontres ton futur mari. Vous allez vivre une première aventure de 14 mois. Il fait son VSN au Maroc. C'est marrant cette sensation quand on a préparé l'interview. On avait envie de partir, on avait envie de partir. C'est revenu plusieurs fois. Tu sais pourquoi ? Je pense qu'on était... moi, principalement, je me voyais vivre à l'étranger, parce que c'était dans la famille, parce que, je sais pas, c'est quelque chose comme ça qui nous a suivis. Et donc, c'était, effectivement, on est partis au Maroc ensemble. Et puis après, quand on est revenu, on n'avait qu'une idée, c'était de repartir encore. Voilà. Alors, il y aura 1, 2, 3 et puis 4 enfants. C'est comme sortir de sa zone de confort, c'est se remettre un peu toujours en question. Malgré tout, ça vous a toujours tenté. Ouais, exactement. Ouais. Et puis à différents points du monde, puisque après le Maroc, on est parti à Taïwan, Alors 3 ans et demi à Taïwan, là tu m'as dit gros choc culturel. Là, on change toutes les lignes. Ouais, parce qu'en fait, on arrive et on est analphabète, puisqu'on ne peut pas lire. Surtout à l'époque à Taipei, tout n'était pas écrit, n'était pas retranscrit en lettres latines, donc on est analphabète et on comprend rien, Donc, pour comprendre, on essaye pour me repérer, j'ai essayé de lire les caractères des rues, et puis j'ai appris le chinois aussi, et vraiment ça m'a vraiment aidé pour comprendre la mentalité et la culture. Et alors, lorsque vous rentrez en France avec le 4e enfant qui arrive, vous restez quand même un peu dans l'international, vu que les enfants vont à l'école internationale et que vous côtoyez beaucoup d'expats. Ouais, à Grenoble, parce qu'en fait, il y a pas mal d'expats à Grenoble, et puis il y avait cette école internationale où nos aînés allaient, et ont pu continuer à pratiquer leur anglais, puisqu'en fait, quand on était à Taïwan, elles allaient dans des écoles anglophones. Donc, elles étaient déjà bilingues en rentrant de Taïwan. 2008, direction la baie de San Francisco, qui est assez jolie quand même, il faut l'avouer. Monsieur bosse dans la Silicon Valley, dans la tech. Toute cette partie-là, toi, tes études de docteur en pharmacie, tu le laisses un peu de côté, tu t'occupes plutôt de la famille ? De la famille, et puis j'essaye de mettre mon énergie pour s'adapter à cette nouvelle vie, parce qu'on a souvent l'impression que les États-Unis c'est comme l'Europe, en fait ça l'est pas du tout. Et même si dans la baie de San Francisco on vivait beaucoup entre Français, parce que les enfants au début au moins allaient dans l'école française, mine de rien on est dans un autre pays et il faut se réadapter, Donc c'est vrai que j'étais plutôt focalisée là-dessus, 2011, installation à Kansas City. Alors là, c'est une autre Amérique, c'est différent de la Californie. On est dans une zone plus conservateur. Le Kansas qui vient d'être mis en lumière dans le monde entier en gagnant le Super Bowl. Ouais. T'étais pour l'équipe du Kansas City ? De Kansas City, Donc là, alors la ville, pour situer, parce que il y a souvent cette confusion. Kansas City, c'est une ville qui est côté Missouri. Bon, il y a un Kansas City côté Kansas, mais ça fait pas grand-chose. Et donc, mais c'est juste. Et moi, j'habite tout près du Missouri, donc la banlieue de Kansas City est vraiment à cheval sur les 2 États. Donc voilà, et c'est vrai ils ont gagné de nouveau le Super Bowl, donc du coup les gens commencent à comprendre où est la ville. Et puis il y a eu aussi le fait qu'un des joueurs de l'équipe des Chiefs
date Taylor Swift, donc ça a attiré beaucoup les regards. Carrément, oui, Taylor Swift qui a une vraie mission aujourd'hui dans ce monde et dans une Amérique qu'on a du mal à suivre un peu depuis la France. Avec un Trump, on avait déjà un peu halluciné, et puis finalement il est en pleine reconquête pour reprendre le poste de la présidence. T'as conscience que nous on comprend pas bien ce qui se passe chez vous? Bah, nous non plus d'ailleurs. Mais bon, je ne veux pas trop aborder le problème politique, mais ça fait un petit peu peur. Donc voilà. Mais je comprends que ça soit assez incompréhensible. Ça nous glisse un peu entre les mains, c'est clair. On n'est pas là pour faire de la politique. Maintenant, le constat, il est là. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays que l'on suit beaucoup, qui a inspiré beaucoup. Il y a toute une imagerie autour, notamment celle de ces immenses quantités, de ces nourritures fast-food, de ces choses assez grasses. Et tout ça t'a amené justement à écrire un bouquin, puisque comme t'es docteur en pharmacie, on vient facilement vers toi, te demander des conseils. La santé aux États-Unis, c'est compliqué. Il y a les assurances, c'est cher. Finalement, tu t'es dit ton mari d'ailleurs a eu des problèmes de santé. Tu t'es dit je vais concrétiser tout ça et je vais faire un livre. Bien manger aux États-Unis. Tu viens de sortir une nouvelle édition. La première est sortie en 2018. C'est autoproduit et c'est disponible en français. Le lien est dans ce podcast. On va donner quelques grandes lignes déjà. Déjà, 60% des aliments qu'on va acheter proviennent d'aliments transformés ou ultra transformés. C'est différent avec l'Europe. C'est quoi? C'est les règles qui sont pas les mêmes? Alors, on trouve à peu près les mêmes choses en Europe, mais souvent, déjà, il y a des additifs qui sont autorisés ici, qui sont interdits ailleurs. Il y a des pratiques d'élevage des bovins qui sont un petit peu différentes de l'Europe. Il y a des énormes élevages où il y a des milliers de vaches. Enfin, c'est assez hallucinant. Et donc il y a des pratiques qui sont un petit peu différentes. Il y a des normes qui sont aussi différentes. Et donc c'est ça en fait qui va varier et qui donc, si on ne fait pas attention, peut provoquer à terme des problèmes de santé, quoi. En gros, tu me disais, c'est au moment où on fait les courses déjà que pas mal de choses se font. Oui, exactement. Parce qu'on peut faire des choix déjà les choix on les fait au supermarché, et c'est un petit peu ça que j'ai voulu montrer. Alors bien sûr on me dira oui, mais on a des applications, on peut se fier à ça, mais je crois aussi que c'est important d'avoir en tête un petit peu toutes les nuances qui font qu'on va plutôt se diriger vers tel aliment plutôt qu'un autre, ou à l'intérieur, par exemple pour la viande, prendre plutôt telle viande qu'une autre, parce que y a vraiment des différences et que à terme ça impacte différemment, quoi. Alors, 15% des auditeurs de Français dans le monde vivent aux États-Unis, mais pour autant, on va tous acheter de la viande, enfin, sauf les végétariens pour le coup. Dans ton document de presse, tu précises que 80% des viandes qui sont consommées sont remplies d'antibiotiques. Beaucoup de bovins sont élevés à coups d'hormones de croissance. Ce que je veux dire, c'est que même si on n'achète pas un produit transformé, si on achète bêtement un steak, déjà, ça peut poser un problème, même si le produit est brut, en fait. Voilà, exactement. Et c'est ça en fait que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est il y a beaucoup d'appellations, de labels, etc. Donc c'est difficile de se repérer là-dedans. C'est difficile aussi de faire confiance à des labels qui sont en fait parfois un peu trompeurs d'un point de vue marketing. Et donc c'est vrai que c'est plus pour la santé, si on voit ça à partir de l'optique de la santé, c'est quand même mieux de manger une viande qui a été dont l'animal a été élevé sans hormones de croissance ni antibiotiques. Déjà le goût sera différent. Et puis, c'est sûr que c'est bien meilleur, quoi. Mais du coup, quand on fait ses courses aux États-Unis, dans le supermarché, on arrive à repérer la viande qui n'a pas été, qui a été épargnée par ce genre de trucs dégueulasses. Oui, déjà, il y a différentes appellations. Il y a le label organique qui veut dire bio, en fait. Et là, c'est très développé aux États-Unis. Et en fait, tout simplement, une vache qui est bio, et ben en fait, elle n'aura pas reçu d'hormones de croissance, elle n'aura pas reçu d'antibiotiques, et puis elle aura aussi, et ça on n'y pense pas, elle n'aura pas mangé de maïs transgénique.
Donc, elle aura peut-être mangé du maïs, mais pas transgénique. Donc déjà, ça fait une différence. Et elle aura aussi peut-être été, et certainement dans les prés, manger de l'herbe. De l'herbe, ouais. Ouais. Et donc ça fait toute la différence déjà à la base. Et donc il y a il y a le label organique, mais il y en a d'autres. Il y a grass-fed, il y a pasture-raised, c'est pour les œufs, etc., etc. Donc c'est vraiment important de voir ça, quoi. Alors, on est dans le pays du pain, là, en France. Le pain qu'on trouve aux États-Unis, c'est souvent du pain industriel qui est blindé de bromate de potassium. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un additif qui va le rendre plus moelleux, qui va le faire se conserver plus longtemps aussi. Sauf que c'est un additif qui d'abord il est interdit dans l'Union européenne, et puis il y a des études qui ont montré qu'il était dangereux, et voilà quoi. Alors le bromate de potassium, il est autorisé par la FDA, donc la Food Drug Administration, mais il est interdit ailleurs dans le monde. Et ça, il y en a d'autres aussi, d'autres additifs qui sont prouvés comme étant dangereux et qui sont encore en vente aux États-Unis, et on les trouve assez facilement, quoi. Alors, si je reviens à mes 15% d'auditeurs qui sont sur les États-Unis, ils doivent tous acheter le bouquin parce que quand on le lit, on a un guide, on a des infos, c'est pratique, se repérer, comprendre, bien choisir. Ça commence par là, en fait. Ouais, exactement. Ouais, ça commence déjà au supermarché en essayant d'être un peu au courant de vers quoi il faut surtout ne pas se diriger, et sur quoi on peut se focaliser, en fait. C'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est éviter le pire pour se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et dans le livre, par exemple, on voit qu'il y a des supermarchés qui font plus d'efforts que d'autres. Il y a des applications qu'on peut installer et qui permettent de scanner un article pour voir s'il est bon ou pas. Il y a des comptes Instagram ou des produits français aussi qu'on peut acheter et qui donnent une certaine sécurité. Voilà, exactement. Alors après, ça a un coût, et j'ai essayé de montrer comment on pouvait se diriger pour adapter ça à son budget. Surtout que les dernières années, il y a eu énormément d'inflation partout dans le monde, hein. Et donc, je donne un petit peu des petits trucs en fonction des supermarchés. Alors, ce qu'il y a, c'est que les États-Unis, c'est un énorme territoire, et qu'il y a des supermarchés qui sont assez locaux, je veux dire. Il y en a un qu'on trouve presque partout aux États-Unis, c'est par exemple Whole Foods, qui est réputé pour avoir des aliments de qualité. Le problème, c'est que Whole Foods, c'est extrêmement cher. Mais bon, il y a des petits trucs à savoir pour payer moins cher. Il y a aussi des supermarchés qui vendent en plus grande quantité, comme Costco, qui sont répartis quand même pas mal sur le territoire, etc., quoi. Et après, il y a des particularités locales qui fait qu'on peut facilement se repérer. Bon, maintenant, je vais pas mentir, c'est qu'il y a vraiment des endroits où il y a rien, quoi. C'est ça aussi le problème. Mais en général, il y a moins de Français qui y habitent. Et puis, tu as créé un site également, Amérique Santé. Il y a un compte Instagram, le site web. Là aussi, on retrouve des infos pratiques pour son quotidien. Exactement. Oui, sur l'alimentation. Donc, j'essaye un petit peu de sensibiliser au fait que l'alimentation, ça a son importance, surtout aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a quand même 60% de la population qui est malade. Ça, une population adulte, mais ça touche aussi 50% des enfants. Et donc, c'est assez. Je pense que quand on arrive en tant qu'expat aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Surtout que la santé, c'est quelque chose d'extrêmement cher aux États-Unis. Et ma dernière question, Isabelle, est-ce que si on veut, on peut bien manger aux États-Unis ? Ouais, moi je suis persuadée que oui, en faisant donc les bons choix, en éliminant, par exemple, moi j'ai un truc qui est radical, c'est que je m'interdis d'acheter des aliments avec du corn syrup. Le corn syrup, c'est un sucre transformé qui vient du maïs et qui est présent dans 70% des aliments. Moi, c'est un niet catégorique. Je n'achète pas d'aliments qui en contient. Donc voilà. Déjà en éliminant le plus mauvais, en se dirigeant vers ce qui est le meilleur, aussi en revenant à une alimentation beaucoup moins transformée, on arrive à bien manger aux États-Unis, et surtout qu'il y a pas mal de diversité au niveau légumes, notamment les courges américaines qu'on retrouve énormément au moment de l'automne. Donc c'est important
de prendre ce qu'il y a de bien dans l'alimentation, quoi. Eh bien, si ce podcast vous parle, vous pouvez aller vous rendre dans le descriptif pour trouver le lien pour lire Bien manger aux États-Unis. Merci Isabelle Guglielmi. Pas facile, à toi, comme nom de famille. Merci beaucoup. Docteur, belle journée alors. Ouais, merci. Français dans le monde.